Le péché nous sépare de Dieu. Les gens déchus sont éloignés de Dieu. Comme nous repentons, nous revenons à Dieu. Et que le sang de Jésus nous purifie. Et tous nos péchés sont pardonnés et oubliés. Maintenant, nous sommes dignes de venir en la présence de Dieu. Nous sommes dignes d'entrer dans le royaume. Nous sommes dignes d'avoir nos noms écrits dans le livre de vie. Nous sommes dignes de jouir de tout l'héritage des saints dans le ciel. Nous sommes dignes de marcher et dignes d'avoir l'héritage de la part du Seigneur sur la terre et dans la gloire à venir. Et lorsque nous quitterons ce monde, nous serons dignes d'être au ciel. Dieu te rendra digne. Il dit, Dieu te rendra digne. Digne d'être au ciel pour toujours. En Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous vous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Dieu prie pour vous. Les apôtres prient pour vous. Nos dirigeants prient pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Il parle de notre dignité ici, parce que Christ est mort pour nous, parce que Christ a été enseveli, parce que Christ est ressuscité encore, parce que Christ est monté au ciel, à cause de sa puissance de la résurrection. Maintenant, nous pouvons être rendus dignes. Et pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Vous serez agréable au Seigneur. Quand nous parlons de la dignité, vous comprenez, ce n'est pas tout le monde entier qui est digne d'être en la présence de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Les gens déchus sont éloignés de Dieu. Comme nous repentons, nous revenons à Dieu. Et que le sang de Jésus nous purifie. Et tous nos péchés sont pardonnés et oubliés. Maintenant, nous sommes dignes de venir en la présence de Dieu. Nous sommes dignes d'entrer dans le royaume. Nous sommes dignes d'avoir nos noms écrits dans le livre de vie. Nous sommes dignes de jouir de tout l'héritage des saints dans le ciel. Nous sommes dignes de marcher et dignes d'avoir l'héritage de la part du Seigneur sur la terre et dans la gloire à venir. Et lorsque nous quitterons ce monde, nous serons dignes d'être au ciel. Dieu te rendra digne. Il dit, Dieu te rendra digne. Digne d'être au ciel pour toujours. Apocalypse chapitre 3, versets 4 et 5. Apocalypse 3, 4 et 5. Cependant, tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Rendus dignes par le sang de l'agneau, rendus dignes par la purification de ce sang, rendus dignes par le pardon, par la liberté qui nous a donné, rendus dignes à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'est la dignité. Lorsque, dans l'avenir, tu seras au ciel, parce que tu vas là-bas, parce que tu iras là-bas, et le Dieu Tout-Puissant va te regarder sourire, et Jésus-Christ va te présenter aux anges et au Père, et il dira, voici mon fils, voici ma fille,
il était lavé, elle a été lavée par le sang de l'agneau. Et tu seras digne pour cela au nom de Jésus. En réalité, l'intention de Dieu, c'est que toute l'humanité soit digne. Adam était digne. Ève était digne. Alors faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et donnons-leur la domination, et qu'ils aient la domination sur tout ce qui est sur la terre. Et il les a placés dans le jardin d'Éden. Et chaque soir, dans la soirée, il venait à eux. Ils étaient dignes de sa communion. Ils étaient dignes de sa présence. Ils étaient dignes de tout ce qu'il avait créé. Tout était sous leur domination. Mais quelque chose est arrivé. Adam et Ève sont tombés dans le péché. Ils sont tombés de la grâce à la disgrâce. Ils sont tombés d'en haut, le point le plus élevé. Ils sont tombés au plus bas niveau. Adam, où es-tu? Où es-tu? Il n'était plus digne de tenir avec confiance en la présence de Dieu. J'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. Quelque chose est arrivé. Ça, c'est la corruption qui est venue dans ce monde et qui nous a maintenant rendus indignes. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu aider. Il va nous ramener. Aider, qu'il va te ramener. Ce lieu de dignité, il veut nous ramener là-bas. Et plusieurs qui sommes ici, nous sommes déjà de retour. Nous sommes de retour dans la grâce de Dieu. Nous sommes de retour dans la grâce de Dieu. Parce qu'il nous a purifiés. Et il nous a lavés. Il nous a rendus dignes. Comme nous continuons avec le Seigneur. Comme nous continuons avec le Seigneur. Je vais continuer. En ce dernier jour, quand le Seigneur comptera les siens et les saints marcheront pour le ciel, tu seras digne d'être là. Je serai digne d'être là-bas. Et pour toujours et toujours, nous serons en la présence du Seigneur, dignes à cause de la purification du sang de l'agneau. La dignité par la puissance de la résurrection est un thème central dans la foi chrétienne, soulignant la transformation et l'élévation spirituelle offerte par la résurrection de Jésus-Christ. La Bible abonde en versets qui mettent en lumière cette notion. Voici quelques-uns. Romains 6 verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 1 Corinthiens 15 verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui dorment. Colossiens 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. La puissance de la résurrection de Jésus nous élève au-dessus de nos péchés et de notre condition terrestre, nous conférant une dignité nouvelle en tant qu'enfants de Dieu. Elle nous donne la possibilité de vivre en communion avec Dieu et de marcher dans sa lumière, libérés du pouvoir de la mort et du péché. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.